Les investigations progressent dans l'affaire du Lamparo. 2 mois après le drame, victimes et accusés sont appelés à revenir sur les faits qui se sont déroulés le 23 décembre dernier au sein de cet établissement ajaccien. Ce soir-là, plusieurs coups de feu avaient été tirés, causant la mort de Pierre-Louis Georges, un sapeur-pompier de 33 ans. 6 autres personnes avaient été blessées. Ces dernières sont revenues sur les lieux aujourd'hui afin d'être entendues. Les précisions de Dominique Moret avec Franck Rombali. C'est à l'abri des regards, derrière des vitres recouvertes, que les personnes blessées lors de la fusillade du 23 décembre dernier ont revécu leur calvaire ce matin au sein de l'établissement Le Lamparo à Ajaccio. D'aucuns portent encore les stigmates de l'agression 2 mois et demi après les faits. Les blessés ont tous entre 20 et 30 ans et se sont constitués partie civile. Face au café, le père de Pierre-Louis Georges, la victime, a tenu à être présent malgré sa vive émotion. Ce n'est pas véritablement une reconstitution qu'a organisé la juge d'instruction en charge de l'enquête, mais plutôt un transport afin d'établir la place des uns et des autres le soir des faits. Le 23 décembre, il est environ 23h30 lorsque des coups de feu sont tirés dans l'établissement ajaccien bondé. Pierre-Louis Georges, un sapeur-pompier de 33 ans, y trouve la mort. 6 autres personnes sont blessées. Immédiatement identifié, l'auteur des tirs, Anthony Padovani, 41 ans, se constitue prisonnier dès le 24 décembre. Incarcéré à Borgo, il sera également entendu sur site demain matin. Pour des raisons de sécurité, dès 8 heures, la circulation sera limitée. Aujourd'hui, les avocats des parties civiles nous ont expliqué combien leurs clients avaient été émus de devoir revivre les faits sur les lieux du drame. La mort de Pierre-Louis Georges intervient dans un contexte de violence débridée, confirmé par d'autres drames. De nombreux appels à l'apaisement et au sursaut collectif ont été lancés.